Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La deuxième saison de The Mandalorian a débuté le 30 octobre. On note au passage que les deux saisons sont arrivées en France pendant un confinement, voilà qui est plutôt amusant. Quoi qu'il en soit, je vous propose de découvrir mon avis sur le chapitre 9 de la série aujourd'hui. Bien entendu, la vidéo contiendra des spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande vivement de quitter cette vidéo. Le 9e chapitre de la série The Mandalorian intitulé Le Marshal est mon épisode préféré pour le moment. Il introduit Cobb Vanth, le shérif de Freetown, qui je suppose après avoir vu l'épisode est le surnom de la ville Mos Pelgo. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que Cobb Vanth est un personnage apparu pour la première fois dans la trilogie Riposte de Chuck Wendig, dont les événements se déroulent après l'épisode 6. Et j'apprécie grandement le fait que la série ait pris le temps d'expliquer qui il était et comment il a obtenu l'armure de Boba Fett à ceux qui n'avaient pas lu cette série de romans, une série dont je vous conseille au passage la lecture. On nous a également présenté des éléments de sa vie que nous ne connaissions pas, donc ça fait plaisir. Un très beau geste de la part de l'équipe qui a travaillé sur la série et une belle connexion avec les romans. Peut-être que nous verrons aussi un jour d'autres personnages de la trilogie Riposte dans la série, comme l'équipe de chasseurs de primes de Jas et Mari. Dengar et Embo en font partie, donc ce serait une bonne occasion de retrouver ces deux chasseurs de primes. Puisque c'est lié à l'armure de Cobb Vanth, passons maintenant à la belle surprise de fin d'épisode, le retour de Boba Fett, joué par Temuera Morrison. La trilogie Riposte de Chuck Wendig nous avait fourni des pistes sur sa potentielle survie, donc on était plutôt certain qu'il n'avait pas passé l'arme à gauche dans l'épisode 6. Pour vous la faire courte, après la chute de Boba dans le Sarlacc et la destruction de la Barge des Sables de Jabba, cette dernière s'est écrasée sur ce bon vieux Sarlacc. Cela déterra ses estomacs-tubes et permit aux Jawa de récupérer notamment des armes, des droïdes et des armures, dont celle de Boba Fett. S'ils ont récupéré l'armure, alors ils ont aussi dû sortir Boba en même temps, puisqu'il l'a porté quand il est tombé. Voici comment j'imagine la scène qui a conduit à la séparation de Fett avec son armure. Les Jawa ont sorti Boba du Sarlacc, lui ont retiré son armure et l'ont laissé inconscient au beau milieu de la mer de Dune. Ça ne me surprendrait pas. Quoi qu'il en soit, je pense que Boba Fett va chercher à reprendre son armure, et ce, peut-être dès le prochain épisode. Après tout, Mando est venu sur Tatooine pour trouver un Mandalorien. Boba Fett en étant un, Djarin sait pourquoi il est venu sur la planète désertique. N'hésitez pas à me donner votre avis, mais nous devrions être fixés avec le prochain épisode. À part cela, ça fait plaisir de voir un Dragon Krayt, qui, au vu de sa taille, est probablement un grand Dragon Krayt, c'est-à-dire la plus grande des sous-espèces de Dragon Krayt. Pour la petite anecdote, nous voyons le squelette d'une de ces créatures dans l'épisode 4. Possédant 5 paires de pattes, le grand Dragon Krayt se sert de ces dernières pour se déplacer sous le sable de la planète. Ce mode de déplacement correspond plutôt bien à la créature apparue dans l'épisode. Dans ce cas, ça m'arrange bien pour l'épisode de Créature d'une galaxie lointaine qui sera consacré au Dragon Krayt, car ça me permettra de vous montrer à quoi ressemble cette sous-espèce dans l'univers canon. Merci The Mandalorian. Pour finir, j'aimerais parler du entre guillemets speeder de Cobb Vanth. Il s'agit d'un moteur de module de course que nous avons rencontré pour la première fois dans l'épisode 1, et encore plus fou, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au moteur du module d'Anakin. Bien sûr, il y a quelques modifications, il le fallait bien pour que ça devienne un speeder, mais j'apprécie l'easter egg. Voilà donc toutes les raisons qui expliquent pourquoi j'ai tant aimé cet épisode. Et j'espère que cette deuxième saison de The Mandalorian continuera de nous surprendre. Ainsi ai-je parlé. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode, ainsi que vos théories sur Boba Fett par exemple. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour mon avis sur le chapitre 10 de la série, que j'attends avec impatience. Que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.